C'est le début du week-end, bienvenue à ce journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grandes lignes de cette édition. Au terme de 2 jours de conclave, on connaît désormais le nom du nouveau chef de l'église catholique. Léon XIV, né Robert Francis Prévost, est un Américain. Il est le 267e pape en remplacement de l'Argentin François Ier, décédé il y a près de 2 semaines déjà. Meurtre du policier Fiston Kabeya Ntsenda de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime chargent la garde de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le médecin légiste sont formels, traumatisme crânien lié aux coups et blessures reçus. Et puis la République démocratique du Congo, réservoir de minerais rares de l'humanité, connaît déjà un afflux des géants de la technologie. Tous se bousculent au portillon pour le lithium. Les détails dans cette grande édition d'information. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Place au développement. Dans ce premier mot prononcé en tant que nouveau pape, Robert Francis Prévost est nouvel évêque de Rome, a su captiver l'attention des fidèles catholiques du monde entier. Dans un message empreint de simplicité et d'humilité, il a évoqué le défi auquel l'Église est confrontée tout en appelant à la solidarité, la paix et l'amour fraternel. Selon plusieurs observateurs, son pontificat est prometteur au regard de son engagement à être un pasteur proche des fidèles. La pace sia con tutti voi. Que la paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Chers frères et sœurs, Questo è il primo saluto del Cristo risorto. c'est le premier salut du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, j'aimerais que ce salut de paix puisse entrer dans vos cœurs, puisse rentrer dans vos familles. Je m'adresse à toutes les personnes, où qu'elles soient. Je m'adresse à tous les peuples. Je m'adresse à la terre entière. Que la paix soit avec vous. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu, Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Nous avons encore la voix très faible mais très courageuse du pape François qui bénissait Rome. Nous avons sa voix encore dans les oreilles. Le 8 mai 2025, la fumée blanche s'est échappée de la cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine à la place Saint-Pierre, à la basilique Saint-Pierre, annonçant l'élection du cardinal américain Robert Francis Prévost comme le nouveau pape sous le nom de Léon XIV. Préfet de la Congrégation pour les évêques et anciens missionnaires du Pérou, ce prélat originaire de Chicago, incarnant la continuité du pontificat du pape François Ier à la tête de l'Église catholique, promet un leadership ancré dans l'expérience et la diversité. Pour plusieurs analyses, l'élection de Léon XIV est un tournant significatif pour le Vatican, avec un pape dont le parcours est profondément enraciné dans la mission et l'engagement pastoral. Sa formation académique en mathématiques et en théologie, combinée avec son expérience sur le terrain, notamment au Pérou, lui confère une vision unique pour aborder les défis contemporains de l'Église. En tant que préfet du dicaster pour les évêques, il a démontré ses compétences administratives et sa capacité à sélectionner des leaders éclairés pour guider les diocèses à travers le monde. Alors que le monde catholique attend avec impatience les orientations de ce nouveau souverain pontife, son élection pourrait bien symboliser une volonté de rapprochement avec les réalités locales et un renouveau spirituel. À noter que le pape Léon XIV prend le trône après 2 jours de conclave qui ont abouti à la fumée blanche sortie de la chapelle Sixtine de la basilique Saint-Pierre de Rome. Affaire meurtre du policier de circulation routière, le premier élément médico-légaux révèle que le brigadier Fiston Kabeya, décédé dans des circonstances troublantes, a succombé à un traumatisme crânien causé par des coups à la tête. Les conclusions mettent en cause la garde rapprochée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, relançant ainsi les interrogations autour des responsabilités dans ce drame. Le procès de 7 policiers impliqués dans la mort de Fiston Kabeya, un agent de la police de circulation routière, a repris jeudi 8 mai 2025 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe.
Les rapports médico-légaux présentés par le greffier de la Cour renforcent les accusations portées par le ministère public. Selon ces documents, Fiston Kabeya a succombé à un traumatisme crânien causé par des coups portés à la tête, entraînant une hémorragie cérébrale fatale. Examen interne ou nécropsie égale autopsie. Interprétation des faits. Traumatisme crânio-encéphalique. Il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde de choc a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Hématome du cuir chevelu. Il s'agit d'une collection sanguine dans une néocavité au niveau du cuir chevelu, résultant d'un coup sur la tête. Hémorragie sous-durale. Il s'agit de la présence anormale de sang rutilant, égale non coagulé, entre la dure mère égale membre fibreuse qui amarre le cerveau à la face interne de la boîte crânienne. Rappelons que l'affaire remonte à un incident tragique survenu lors d'une altercation entre le policier et ses collègues qui étaient en mission pour assurer la sécurité de la première ministre Judith Suminwa. Les 7 policiers sont accusés non seulement d'avoir violé les consignes de sécurité, mais également d'homicide volontaire. Ce procès, qui avait été suspendu le 17 avril dernier à la demande de la Cour pour permettre une expertise médicale approfondie, est désormais en cours avec des éléments probants qui pourraient influencer le verdict. La mort de Fiston Kabeya soulève des questions cruciales sur la violence au sein des forces de l'ordre et la responsabilité qui incombe aux agents de police dans l'exercice de leurs fonctions. Les familles et les proches de la victime attendent justice, espérant que ce procès mettra en lumière les circonstances entourant cet événement tragique et contribuera à une meilleure régulation des comportements au sein des corps de sécurité. La gratuité de l'accouchement à Mouchi dans le Maïndombe reste un simple slogan et c'est la raison de l'interpellation jeudi 8 mai du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale par l'Assemblée nationale à travers une question orale avec débat qui a permis de plancher sur l'accouchement et les soins de santé primaires aux nouveau-nés sur toute l'étendue du territoire national. Selon le député national Freddy Bonzeke, auteur de la question orale avec débat, la gratuité de la maternité dérivant de la couverture santé universelle, selon l'esprit de l'ordonnance loi numéro 23/06 du 3 mars 2025, n'est ni effective ni visible dans d'autres provinces. Le cas de la province du Maïndombe, où 21 structures sanitaires retenues pour cette fin ne bénéficient ni des fonds de solidarité sanitaire, ni des fonctionnements. Les 39 autres structures non concernées par la gratuité n'ayant pas été retenues font payer normalement les soins de la maternité. 12 provinces sanitaires ne sont pas couvertes par les programmes de gratuité de maternité. Et dans les 14 provinces sur les 26 que compte notre pays, il y avait à l'intérieur de chaque province une certaine sélection des structures suivant un certain nombre de critères. Ce qui m'a amené donc à considérer que même dans la ville de Kinshasa, la gratuité s'applique et la gratuité ne s'applique pas. À ce jour, cette situation est à la base de l'augmentation du risque de la mortalité post-maternelle dans ces coins de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'il a été demandé au ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, invité pour ce faire à l'Assemblée nationale, d'indiquer devant les élus nationaux les taux de couverture de la gratuité de la maternité et des soins aux nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé. Il est au jour d'aujourd'hui absurde de comprendre qu'il y ait autant de morts en couche et qu'il y ait autant de morts des nouveau-nés au siècle d'aujourd'hui. Alors c'est ainsi que nous avons aussi demandé au ministre de nous éclaircir quant à ce. Il y a beaucoup d'éléments que nous constatons quand nous allons sur le terrain, quand nous vérifions et comparé aux éléments qui nous viennent du ministère de la Santé, il y a incohérence. Dans sa réplique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Bamba, a affirmé que cette politique de la gratuité de la maternité est une nécessité pour notre pays
et cette nécessité peut être résolue dans les structures des soins. Des révélations qui, à en croire des élus nationaux, ne correspondent nullement avec la réalité sur terrain qui reste déplorable et insoutenable. En République démocratique du Congo, un gisement de lithium suscite un intérêt mondial. Cabold Metals, une société américaine soutenue par Bill Gates, s'apprête à investir plus d'1 milliard de dollars américains pour exploiter Manono, l'un des plus grands gisements de lithium en Afrique. AVZ a confirmé l'accord cadre signé avec Cabold Metals, un accord censé encadrer la cession de sa partition et de sa participation dans ce méga projet Manono à la société américaine. Fabien Lumba-Lawakalonji suit de près le projet de l'exploitation de lithium de Manono. C'est une nouvelle étape pour le gisement de Manono, l'un des plus grands d'Afrique. Cabold Metals annonce le rachat des parts d'AVZ Mineral avec l'ambition de fournir le lithium aux marchés occidentaux. La société australienne AVZ Minerals, jusqu'ici détentrice d'une partie du site, a trouvé un accord avec Cabold Metals pour céder sa participation. Objectif, accélérer un développement éthique et durable du projet. Le lithium, métal essentiel à la fabrication des batteries électriques, est de plus en plus stratégique. Cabold compte faire de Manono un pilier de l'approvisionnement des marchés occidentaux. Ce type d'investissement montre que la transition énergétique mondiale passe aussi par l'Afrique. La République démocratique du Congo a un rôle clé à jouer dans l'avenir des technologies vertes. Selon les deux entreprises, le projet pourrait créer des milliers d'emplois bien rémunérés pour les Congolais. L'entreprise américaine Cabold promet une exploitation responsable, respectueuse de l'environnement et des communautés locales. Pour faciliter les négociations, AVZ propose de suspendre temporairement une procédure d'arbitrage contre l'État congolais, une étape clé pour débloquer le développement du site. Si les discussions aboutissent, le lithium de Manono pourrait bientôt alimenter les voitures électriques d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Un enjeu énergétique, mais aussi géopolitique. Certaines artères de la ville de Kinshasa sont devenues l'ombre d'elles-mêmes, à l'exemple de l'avenue Kasai de la municipalité Barumbu, un grand regret pour les usagers. Et pourtant, cette avenue est l'une des principales voies d'accès au centre d'affaires en provenance de la partie est de la ville. Et c'est un constat de Patrick Leconey. Avenue Kasai, le mal a atteint son paroxysme, alors que cette voie publique paraissait inévitable pour atteindre le centre-ville de Kinshasa par la gare centrale. Son délabrement avancé la condamne à la disparition de la carte géographique des Barumbu. Le usager poussé au désarroi crie au scandale et s'interroge sur l'indifférence criante des autorités face à un cas de conscience qui appelle à l'urgence. Lelo penze za pasi ezana mawa vraiment ba autorité ba okasoni. Certains usagers stigmatisant la longévité du drame sans qu'aucune solution ne soit envisagée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais 6 ans ya pouvoir ya régime actuel temps oyo basalis kasaite basimbi place tout mais kasser basimbi ngote. Le motocycliste, obligé de contourner les dangers, interpelle davantage l'autorité urbaine qui a dans ses attributions la gestion des infrastructures routières au même titre que le pouvoir central. Les niveaux de destruction de l'avenue Kasai dénotent des manques de gares, se lamente-t-il. Ce qui peut dire qu'il y a solo malobona bolobaki to bandaki d'abord kini bopeto etikele biso kini poubelle lelo ikisha sezobonga ezaka maloba tope na ebite bino moko na ebite so bino bomonaka boleka pe na banzela ngo oyo komi ba salité boy ngapona ngana zo mona ke no kini ezokufa ololo bakino kini ezobonga talent de condition malewa batu bazolamba batu bazolia bongo do choix ezate. Traditionnellement route en sens unique, le délabrement de l'avenue Kasai dans son long est répertorié parmi les causes du vieillissement de certains coins du centre-ville de Kinshasa. Vivement,
un remède pour redorer l'image de cette partie de la capitale congolaise. La 162e journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été célébrée à Uvira dans un format réduit le jeudi 8 mai 2025 sous le thème « Du côté de l'humanité ». Le ministre provincial de la Justice et celui de l'Intérieur par intérim a désannoncé l'incivisme humanitaire caractérisant plusieurs compatriotes qui, au lieu de secourir les personnes en danger et en détresse, s'amusent à les filmer et à les publier. Côté Croix-Rouge a été dénoncé l'utilisation abusive des emblèmes de cette organisation par des inciviques qui récupèrent, par rapport d'ailleurs à l'intelligence artificielle, pour monter le Wazalendo contre les sécuristes. Alem Agourou nous en parle dans ses détails. La 162e journée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été célébrée à Uvira dans un format réduit le jeudi 8 mai 2025 sous le thème « Du côté de l'humanité ». Le ministre provincial de la Justice, qui est celui de l'Intérieur par intérim, l'ingénieur Faustin Mayani, a dénoncé l'incivisme humanitaire caractérisant plusieurs compatriotes qui, au lieu de secourir les personnes en détresse, s'amusent à les filmer et les publier. Du côté de l'humanité. Parfois, quand nous parcourons nos téléphones, nous sommes surpris. Mesdames et messieurs, vous allez voir des personnes qui ont le temps de faire des vidéos des personnes qui vont mourir. Ils ont le temps de faire des vidéos, mais ils n'ont pas le temps d'apporter secours. Ça veut dire l'essence de l'humanité a disparu dans ces personnes. Ils ont seulement besoin d'être les premiers à relayer ces histoires sur les réseaux sociaux. Entouré notamment des représentants du Comité international de la Croix-Rouge CICR, ceux du consortium Croix-Rouge française et luxembourgeoise et plusieurs secouristes, le ministre provincial de la Justice qui fait l'intérim de l'Intérieur, ayant représenté l'autorité provinciale à cette cérémonie de grande solennité humanitaire, a aussi loué les efforts inlassables de ces femmes et ces hommes exposés à des risques de tout genre pour porter secours. Même son des cloches du côté de la Croix-Rouge congolaise où le comité urbain d'Uvira plaide pour la sécurisation des secouristes par différents porteurs d'armes qui doivent prendre en compte les 7 principes qui guident les interventions de la Croix-Rouge. Le président urbain de la Croix-Rouge, Seth Bouillon de Maravanga, a quant à lui dénoncé l'utilisation abusive de leurs emblèmes par des personnes mal intentionnées qui recourent à l'intelligence artificielle pour intoxiquer les Wazalendo contre les secouristes, les indexant à tort comme facilitateurs des infiltrés du M23. Nous sommes régis par les principes l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. C'est pour cette raison que nous recommandons même au gouvernement congolais, à toutes les communautés de couches différentes, les porteurs d'armes, en fait qu'ils puissent comprendre la mission qui nous est confiée par la communauté internationale pour faire arriver la réponse à qui des droits. Pour Madame Rose Bundarik Djampataï, déléguée chargée de la protection au CICR Uvira, qu'elle a représentée, les secouristes méritent toute la gratitude. Elle a à l'occasion briefé l'assistance sur les réalisations majeures obtenues grâce au partenariat avec la Croix-Rouge congolaise. À la Ligue nationale de football, première division, la 5e journée des playoffs s'est poursuivie cette semaine. À Kinshasa, comme à Lubumbashi, il y a eu des rencontres, notamment le derby louchois, au cours duquel le FC Lupopo a battu le tout-puissant Mazembe pour la première fois au stade de Kamalondo. Les derniers virages du championnat réservent visiblement tant de surprises. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, le plus titré du pays, vient de subir sa 10e défaite à la phase de play-off après celle de la semaine dernière face aux Aigles du Congo. Les Badiangwena viennent de tomber face au Lupa pour la 10e fois de la saison, cette fois-ci dans son propre stade de Kamalondo par un petit score de 1-0, l'unique but de la rencontre marqué par Jonathan Mokondi. Toujours lors de la même journée, les Derinkla Motema Pembe a battu Tanganyika au stade Kibasa Maliba sur un score de 1-0. À Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, V Club, de son côté, a été tenu en échec par Angers sur un score de 1 but partout. Un palmarès sombre, Sangabalende qui n'arrive pas à décoller a encore perdu face à Maniema-Union. Les Aigles du Congo ont aussi connu leur première défaite face aux Salésiens de Don Bosco, 1-2.
Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, le Léopard de la République démocratique du Congo se qualifie au second tour malgré leur défaite d'hier face au Lion de la Teranga du Sénégal 2-0. Le poulain du coach Guy Boukassa termine 3e du groupe C avec 4 points ex aequo avec le Sénégal qui a un goal average de +1. Seul le Ghana, 7 points, termine en tête du groupe C. La compétition va se poursuivre ce week-end. Les Léopards espèrent faire mieux et pourquoi pas aller jusqu'en finale. Le journal est complètement terminé, je vous rappelle ses principaux titres. Au terme des 2 jours de conclave, on connaît désormais le nom du nouveau chef de l'église catholique, Léon XIV, né Robert Francis Prévost, est un Américain. Il est le 267e pape en remplacement de l'Argentin François Ier, décédé il y a près de 2 semaines déjà. Meurtre du policier Fiston Kabeya Ntsenda de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime charge la garde de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le médecin légiste sont formels. Traumatisme crânien lié aux coups et blessures reçus. Et puis la République démocratique du Congo, réservoir des minerais rares de l'humanité, connaît déjà un afflux des géants de la technologie. Tous bousculent le portillon pour le lithium. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.